Voilà, donc les travaux sont déjà terminés. Maintenant, il reste juste une petite toiture afin que l'eau ne s'infiltre pas à l'intérieur. Parce que des fois, l'eau, elle passe par là. Donc on va enlever cette tôle aussi. Elle ne sert plus à rien. Parce que l'eau est tombée, au fait, et s'est infiltrée à l'intérieur. Donc là, notre ami, très bon travail. C'est lui qui a fait les barrières de sécurité pour la madrasa, l'école, en haut. Donc, la personne est venue, il a fait les écritures, mais vraiment, il y a eu une faute de frappe. Donc, il a marqué Masjid Ahl Sunnah wal Jama'a ala madhab l'imam il a marqué Imam Shafi'i, alors que c'est l'imam Shafi'i. Bon, je ne sais pas comment on va rectifier tout ça. Bon, on verra si ça va être rectifié ou pas. On fait une publicité que Facebook et avant de voir de l'orenga. On donne qu'à 10%. Donc, il a mis les barres de sécurité là. Les barres plutôt. De tout au long. Comme ça maintenant, quand il va pleuvoir, l'eau ne tombera pas. L'eau ne tombera pas. Ne tombera pas et ne rentrera pas à l'intérieur. Donc l'eau elle s'est infiltrée ici, elle passait par là, tout au long du mur, et elle s'est infiltrée, elle passait par là, elle descendait et elle se répandait ici. C'était comme une piscine ici. Donc les carreaux, voilà, il y a encore des finitions plus ou moins terminées. Donc pour la prochaine fois, si Dieu le veut, si je devrais revenir ici, donc cette partie-là, on va essayer de l'arranger tout au long. Ici aussi un petit peu, vers le bas. Et cette partie-là aussi, on arrangera cette partie-là. Il y aura quelques finitions qu'on fera. On verra par la suite. Mais bon, beaucoup de gens sont satisfaits plus ou moins des travaux qui a eu lieu. Donc là, c'est le matériel qui reste. Il reste quoi? Ça, c'est du gravat. On va jeter. Mais ça, c'est encore ça, c'est utilisable. Ça, c'est encore utilisable, c'est de la peinture. On va utiliser tout ça. Donc, il reste aussi à nettoyer les vitres. Voilà la mosquée. Les chaises pour ceux qui ont du mal à s'asseoir pour prier, à se mettre debout. Donc, vous voyez là les carreaux, ça a été mis. Donc le carreau, ça a été mis en haut et en bas. Et ça combat l'humidité et c'est très bon. Toutes les mosquées, j'ai vu aussi qui faisaient la même chose maintenant. Les nouvelles mosquées qui se construisaient. Donc, là, ils ont ramené un cadre. Un de mes frères a ramené un cadre. Ils ont ramené un deuxième ici. Donc pour la prochaine fois, je pense que je vais mettre des versets du Coran tout au long. Vous voyez là. Donc la peinture, elle est toujours fraîche. Encore quand on rentre, on sent l'odeur de la peinture. Donc elle fait 11 mètres 60, non, 11 mètres 60 de longueur et 7 mètres, non, 11 mètres 60 de longueur
Et il me semble qu'elle fait 8 mètres de largeur. 11 mètres 60 de longueur et 8 mètres de largeur. Donc les tapis, au niveau des finances, c'était juste. Donc vous voyez qu'il y a des endroits où on n'a pas mis les tapis verts. Parce que c'était... Mais bon, c'est largement suffisant, les gens y prient. Il y a du monde beaucoup au Maghrib et à l'Aïcha. Donc là, il reste encore des travaux d'électricité à faire. Mon petit frère doit venir les terminer. Il est parti, il va revenir. Parce que c'est pas assez éclairé. On peut voir ici, voilà, je remonte quand même. Pour les ablutions, les gens s'assoient ici. Donc on met le récipient à côté. Et on frotte les pieds là. Les gens ils sont satisfaits, ils aiment bien ça. Ils m'ont dit au début ils n'étaient pas trop d'accord parce qu'on a l'habitude de s'asseoir vraiment à ras sur le sol. Oui. Donc ça c'est le puits pour ceux qui ont déjà suivi le projet. Vous voyez donc l'eau elle est à l'intérieur. Je ne pourrais pas vous dire combien de mètres cubes il y a. Mais je crois qu'il y a une profondeur de à peu près 3 mètres de profondeur. Et il doit faire 2 mètres de longueur et 2 mètres sur les côtés. 2 mètres sur 2 mètres et 3 mètres de profondeur. Donc, je ne pourrais pas vous dire le nombre de mètres cubes qu'il y a à l'intérieur. J'ai oublié la formule. Donc ça c'est les escaliers qui mènent à la madrasa, à l'école. Donc ici, pour vous dire que dans cet endroit-là, il y a deux catégories de personnes qui viennent ici. Il y a les étudiants qui apprennent, comme vous pouvez le voir, les maths. C'est en période d'examen, donc ils révisent les maths ici. Ils révisent pas mal de choses. La langue arabe, la récitation aussi. Beaucoup, c'est le soir, la récitation. Là, au temps de l'Asr, il y a pas mal d'étudiants qui viennent s'asseoir ici pour étudier. Donc, parce que c'est les périodes d'examen. Il y en a qui font aussi l'arabe littéraire. Donc le soir, c'est la récitation. Vous voyez, donc les tapis, là, il me restait un peu de sous. Donc j'ai acheté ces tapis bleus, là, que vous pouvez voir. D'accord, ça coûtait même pas 10 euros. Ça coûtait combien? Ouais, même pas 10 euros. Un tapis, ça coûtait à peu près 10 euros. Voilà, un grand tapis. Un grand tapis bleu, là, ça m'est revenu à peu près à 10 euros. Pourquoi ils ont mis jusqu'au fond, là-bas? D'accord, un tapis bleu, ça m'est revenu à peu près à 10 euros. Donc, mais j'ai plus de sous. J'ai plus de sous. Donc là, bon, là, il y a des tapis. Et bon, Inch'Allah, pour ceux qui veulent participer à faire d'autres tapis, petit à petit. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est là où les enfants ils viennent apprendre et tout, ils font. Ici, donc vous voyez tout cet emplacement là, nous allons faire une bibliothèque. Une bibliothèque informatisée plus ou moins. Cette bibliothèque, elle aura comme principe de réunir tous les livres de Ahlus Sunnah wal Jama'a et les différents livres, que ce soit les maths, la physique, la chimie. Donc cette bibliothèque, afin que les gens puissent venir se ressourcer. Donc il y a un grand emplacement, mais j'ai pas encore mesuré. On pourra faire un marquez, un studio, une sorte de studio, au fait. En plus de la bibliothèque, qui serait là jusqu'à là. Voilà, donc ici c'est la bibliothèque. On va en faire une bibliothèque ici. On va couper le mur ici, on va faire une porte pour accéder à la bibliothèque. Il y aura des PC, des livres. Donc là c'est les tôles lesquelles ils sont en train de mettre.
cette tôle du haut là. On va enlever tout ça, la tôle qui est en dessus. Et on va faire du béton, on va mettre du béton armé. Donc on va couper la partie triangulaire afin que ça soit plane, afin de pouvoir faire du béton armé. On va mettre du béton parce que ça fuit et les enfants c'est dérangeant. Et cette partie là, cette parabole, je vais l'enlever. On va enlever cette parabole et on va faire un grand studio ici afin d'accueillir un studio uniquement pour les personnes les chouyours ou les personnes qui viennent de l'étranger, afin de pouvoir les accueillir et les loger. Donc on essaiera de faire une chambre, un petit salon et une petite salle de bain. Le minimum, un petit studio, mais qui sera très très grand. Voilà. Inch'Allah. Et ici, l'enseignant m'a demandé à faire des toilettes pour les enfants. Donc ici, on va remonter, on fera des toilettes pour les enfants, dans cette partie-là. Et ici, je vais remonter aussi les briques, parce que les enfants, j'ai vu qu'ils montaient un petit peu de temps en temps. On va remonter les briques. Vous voyez là, donc là, c'est la goutte.